Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je tiens à excuser notre président, les anciens combattants retenus pour cause de maladie, et à qui je souhaite un prompt rétablissement au nom de tout le monde combattant. Je passe la parole au maire pour la lecture du manifeste de l'UFAC. Mesdames, Messieurs, mes enfants, à la demande de Monsieur le Préfet, je vous donne lecture du manifeste pour le 8 mai. 8 mai 1945, 8 mai 1975. 30 années ont passé. En ce jour anniversaire de la victoire des forces alliées sur les forces hitlériennes, c'est toute la nation qui rassemble dans le souvenir des épreuves subies et dans l'espérance qu'avait fait naître la liberté et la paix retrouvée. C'est toute la nation qui prodigue un hommage fervent à tous les soldats de France qui donnèrent si largement leur sang dans les luttes ouvertes des champs de bataille, comme dans les combats plus obscurs, mais aussi glorieux de la résistance et de la libération. Le 8 mai 1945 fut pour notre pays un des grands moments de son histoire où le destin s'était affirmé en faveur du droit contre la violence. Le problème, c'est que, disons qu'en 51, le lait ici était payé 42 centimes, un sac de ciment coûtait 1 franc 40. Maintenant, on nous paye 93 centimes le lait, puis un sac de ciment coûte dans les 15 francs. Alors, vous voyez, et c'est tout un rapport comme ça. Oui, la différence entre les prix agricoles et les prix industriels. Puis au point de vue exploitation, les problèmes, c'est le trop grand nombre de parcelles qu'on a, et puis la difficulté d'exploiter, parce qu'en plus on a les dégâts des sangliers, on ne peut plus labourer à partir de 650 mètres, on est à peu près sûr d'avoir nos récoltes qui sont abîmées. Ce domaine à peu près 20 hectares, compris les terres qui sont louées. Et vous faites quoi? Moi je fais essentiellement du lait et puis un peu de tabac. La culture que je fais, c'est pour nourrir mon bétail. Je ne fais pas de culture qui soit rentabilisée directement. Et du point de vue succession, est-ce que vous avez... Oui, au point de vue succession, j'ai de la succession. J'ai 2 fils qui veulent tous les 2 être cultivateurs. Malheureusement, je ne sais pas s'ils pourront. Yeah. 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 Quand mes parents, on avait 2 vaches. On s'en a tiré péniblement, mais ça allait. À l'heure actuelle, on en a 20, puis ça ne tourne pas. Les produits qu'on vend, les produits laitiers, tout ça, ne sont pas par rapport au prix qu'on achète, les engrais, tout, la ficelle, tout. Alors on n'a pas une marge bien correcte, quoi. Et puis maintenant, avec tout ce qui vient, l'habitation, tout ça, ça vient problématique. Quand ça vient passer le troupeau,
Quand on vient parquer autour des villas, quand on vient, ça ne va plus. Ça devient maintenant un problème constant quoi, pour tenir du bétail. Qu'est-ce que vous avez comme exploitation? J'ai 10 hectares de terre à moi. Puis j'en dois à peu près une dizaine d'hectares. Combien de têtes de bétail? J'ai 30 têtes de bétail. Donc 15 laitières et 15 génisses. Tous les champs qu'on louait pour engranger le foin pour le bétail, eh ben, on est dans l'insécurité, puisque à tout moment il y en a un qui dit je t'y loue pas l'année prochaine parce que j'ai vendu mon terrain. L'agriculteur ne peut pas payer le terrain au prix de construction. Oui, mais en tant que fermier, est-ce que vous n'avez pas des baux à... Oui, on a donc un syndicat qui s'appelle donc la SAFER. Mais la SAFER, à partir d'un tel prix, elle laisse aller. À partir de 10 francs le mètre, donc 10 francs dans l'heure actuelle, elle y laisse aller, elle laisse faire. Alors vous avez un recours d'une année et demie sur le terrain. Mais après, le terrain n'est plus à vous si vous n'êtes pas acheteur. Mais il n'y a pas de zones agricoles qui sont prévues? Il y a des zones agricoles, mais la zone agricole, ça traîne, et puis finalement, c'est plus zone agricole, c'est zone à bâtir. La loi, elle s'achète. Il y a des terrains agricoles qui sont prévus, mais le plan, il est révisible tous les 5 ans. Alors, ça peut supposer qu'il y ait des petites combines par-dessous, que ces terrains se vendent, et puis après qu'ils soient déclassés, qu'ils deviennent constructibles. Effectivement, notre commune est à proximité de la grande agglomération, c'est-à-dire Annemasse, et on ne peut pas dissocier Genève, et elle actuellement subit un danger, c'est l'évolution démographique due à cette proximité. De toute façon, notre municipalité porte tous ses efforts pour qu'elle reste une commune rurale. Nous estimons qu'à proximité justement de ces grandes agglomérations, il faut de la verdure, un cadre reposant. C'est dans ce sens que nous travaillons tous actuellement. Bien sûr, il y a le plan d'occupation des sols qui est en cours, mais l'agriculteur, il est avant tout, il est aussi propriétaire. Et en tant que tel, eh bien, de temps en temps, il désire lui aussi vendre du terrain. Et à ce titre, si vous voulez, il réagit comme n'importe quel propriétaire. Pour lui, vendre 2000 m² de terre, ça ne grève pas tellement l'exploitation. Hein. Par contre, toutes les terres dont il dispose et qui sont en location disparaissent quand même assez rapidement. Allez, c'est bon, détends. Il n'y a pas tout. Dans les années 50, il y avait plus de 100 agriculteurs encore. 100 exploitants, des petits exploitants qui avaient des bêtes, il y en avait encore une centaine.
Et maintenant, je crois qu'il y en a une trentaine, je ne sais pas, par là autour. Je ne peux pas vous dire juste combien. À peine 30 peut-être. Oui, une trentaine. Ah ben les jeunes ne veulent plus travailler la terre déjà. Ça c'est primordial, ils aiment mieux aller gagner à Annemasse ou à Genève, ils aiment mieux gagner leur vie plus facilement que travailler la terre, parce que c'est vraiment ingrat maintenant de travailler la terre. Et puis il a fallu se développer, il a fallu acheter du matériel, des bâtiments, hein. Les investissements sont très très coûteux maintenant. Alors que nos produits n'ont pas augmenté suivant le cours de la vie. Pourtant, vous avez un fils qui va continuer. Vous l'encouragez. Bien, ça, moi j'ai aimé ce métier-là, parce qu'agriculteur, il faut aimer ce métier. Hein. Lui, ça a l'air de lui convenir, de lui plaire, alors je ne le décourage pas. Je ne veux pas le décourager, si ça lui plaît. Mais maintenant, on verra plus tard, on ne sait pas. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Parce que, vous comprenez, une exploitation comme ici, j'ai plusieurs enfants, il faut la partager. Un jour viendra qu'il faut la partager. S'il faut qu'il paye à ses frères et sœurs des sommes où il risque d'être empouffé toute sa vie avec ça. Maintenant, une ferme qui se partage, hein, chacun des héritiers voudrait avoir sa part de terrain pour pouvoir la vendre, pour construire, vous comprenez? C'est ça qui fait que c'est difficile de retrouver du terrain. On ne peut pas acheter du terrain maintenant. Je crois que s'ils vendent, ce n'est pas uniquement pour vivre. Je pense qu'il y a là des problèmes de partage. Hein, quand on a 3, 4, 5 enfants, les familles agricoles sont en général assez importantes. Eh bien, s'il y en a un qui reste à l'agriculture, les autres, si vous voulez, veulent bénéficier aussi de cette valeur que représente la propriété agricole. Pour être vraiment agriculteur, il faut aimer la terre. Il faut aimer être né là-dedans. Il y en a qui se mettent agriculteurs, comme il y en a qui se mettront toutes sortes de machins. Mais celui qui est agriculteur et qui aime la terre, qui doit disparaître, ben, ça vous donne des chocs. Il n'y a pas à aller contre, ça vous donne... Alors, vous savez plus sur quel pied danser. Vous avez un terrain en location, que vous avez bien arrangé, vous avez mis de l'engrais, tout, qui prospère. Tout par un coup, il y en a un qui vous dit ce terrain-là est vendu. Est-ce que tu peux le miser à tel ou tel prix? À l'heure actuelle, le terrain est à 30 francs, le mois des mois. Alors, un paysan, qu'est-ce que c'est que 1000 mètres de terrain qui va faire combien d'argent? Et l'amortissement de ça? Non, ça ne va plus. Non. Actuellement, nous avons à l'étude ce que nous appelons un POS, un plan d'occupation des sols, qui a pour but de déterminer des zones constructibles, des zones purement agricoles et des zones naturelles protégées. Je m'explique, on considère comme zone constructible un rassemblement de constructions pour ne pas trouver des constructions diffuses dans tout l'ensemble du territoire. Nous espérons protéger également l'agriculture puisque c'était la vocation première de notre commune. Et de ce fait, nous avons réservé de grandes zones propres à l'agriculture où seules les constructions à usage agricole seront autorisées. Et par le fait même de l'existence de bois et de vallons, même de marais, nous protégeons ces sites pour l'équilibre de la nature. Nous, comme on avait été fermiers, et puis on a eu des avantages par la caisse de crédit agricole, on a pu racheter la propriété. On l'a acheté en 1953. Quand on l'a acheté, on a dû former une coopérative.
vous comprenez? Là-haut dans le champ, là. Alors, tout le monde a des parts sociales, tout le monde peut mettre des génisses là-haut. Alors maintenant, on est encore une quinzaine à pouvoir mettre des génisses à la montagne. Alors, au mois de mai, vous avez vu, quand on est allé l'autre jour, au début mai, les premiers jours de mai, des fois c'est à fin avril, ça dépend des saisons. On sème l'engrais, on répare les parcs, on entretient les parcs, et puis on débroussaille, on enlève la broussaille, les mauvaises herbes, la saleté qui pousse, quoi. Tous ceux qui mettent des génisses à la montagne doivent venir faire une journée ou deux, ça dépend le nombre de jours qu'on décide de faire. Alors nous, c'est quand même un avantage parce que ce n'est pas loin pour aller monter les génisses l'été. Alors ça nous avantage beaucoup. En ce moment, il n'y a pas de gardien. On n'a plus de berger. Les autres fois, oui, on mettait un berger. Puis qui nous revenait assez cher, on avait plus ou moins, c'était plus ou moins des gens de confiance. Alors on a décidé, on a fait des bons parcs avec 4 fils, des bonnes clôtures. On a mis l'eau, si vous avez vu, il y a des abreuvoirs dans tous les parcs. Alors les vaches sont tranquilles, les génisses sont tranquilles. Et puis toutes les semaines, eh ben, à tour de rôle, on va les voir. Ceux qui mettent des génisses en alpage, tout le monde est assez dévoué, tout le monde travaille assez bien, facilement. Oui. Quand on dit tel jour il y aura une journée, eh bien, vous avez vu l'autre jour, j'ai fait la tournée la veille, tout le monde est venu le lendemain, tout le monde était au boulot. Oui. À la création de la coopérative, on était 40. Alors il y avait 40 parts sociales. Mais par la suite, maintenant, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont disparu. Alors on est encore une quinzaine qui mettent des génisses à la montagne. Eh bien, on fait payer tant par génisse, vous comprenez. Alors, on met de l'engrais. Il y a des charges, on met l'engrais, il faut payer l'eau, parce que l'eau, elle est de la commune de Saint-Cergue. On a des annuités à payer puisqu'on a acheté la propriété. On a des annuités à payer. Et puis il y a les allocations, les assurances, tout ça. Hein. L'entretien des bâtiments. Alors on fait payer, il y a tant de dépenses. On fait payer tant par génisse pour combler pour payer les dépenses, quoi. Pour équilibrer. Cette année, on a fait payer 90 francs par génisse. Ça a équilibré toutes les dettes qu'on avait, quoi. L'agriculture dans ce milieu, si vous voulez, va évoluer, à mon avis, d'une certaine manière. Nous avons ici 64 exploitations en 1971 sur la commune. Je pense qu'il en restera une dizaine, une douzaine, mettons dans 15 ans. De toute façon, les exploitations seront d'une surface beaucoup plus importante, 40, 50, 60 hectares. Avec des agriculteurs qui seront soit en association ou avec salariés, donc à plusieurs personnes travaillant sur l'exploitation, et qui eux auront des vaches. À mon avis, c'est la vocation logique du terrain et de la région, puisqu'on a toujours eu des animaux. Malgré ça, je pense qu'il y aura d'autres types d'exploitation. Exploitation sans vaches, avec des agriculteurs qui feront de la céréale et qui auront éventuellement un secteur intensif, petits fruits, fraises, framboises, tabac, maraîchage. La terre pour moi c'est comme le menuisier sa planche. La planche sur l'établi, la même chose. Tant que je pourrais vivre sans vendre ma terre, j'en vendrai pas un morceau. Parce que ma terre, je peux mettre un lapin, voir courir, une vache, un veau, n'importe quoi. J'aime voir la nature. J'aime voir ça. Pousser un arbre, pousser l'herbe, voir sauter les grenouilles, n'importe quoi. Mais ça, non. Non. Je trouve ignoble hein, qui vend la terre. Surtout celui qui pense et qui, derrière lui, il a
une génération, des enfants, les petits-enfants, n'importe quoi. S'il faut qu'un jour, un bonhomme, il n'a pas de quoi respirer ou n'importe quoi, et qu'il faut qu'il a comme une station essence, aller se faire donner de l'air pour vivre, non, c'est ignoble, non. Et dommager du terrain comme ça se fait sur notre commune, c'est ignoble, c'est tout. Ah, vite. Ah, vite. Doucement, allons. Doucement. Alors. Doucement. Petit.